trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Colossiens chapitre 2, verset 7. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Amen. L'Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole. Je m'efface afin que ton nom soit élevé. Seigneur, je ne suis qu'un simple instrument par lequel tu vas parler. Prépare le cœur de tes enfants pour recevoir cette parole. Et que cette parole, Seigneur, tombe dans le bon terre, afin que cette parole produise des fruits pour ta seule gloire. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. Que l'Esprit de Dieu nous utilise. Que l'Esprit de Dieu soit présent. Oui, l'Éternel notre Dieu. La parole nous dit que, poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé, notre Dieu, notre Père, nous repoussons tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, qui vole ta parole. Nous le repoussons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous remarquerez que je pris le passage de Colossiens, chapitre 7, Colossiens chapitre 2, verset 7, pour nous dire que, avant que nous puissions parler de ce thème, le pasteur Ifin, il nous avait déjà amené dans ce thème. Il nous a parlé, et le pasteur aussi l'a parlé, étant enraciné et fondé en lui. Bien-aimé, le thème que nous voulons parler ce matin, si tu n'es pas encore enraciné dans le Seigneur, il me sera difficile d'aborder ou de comprendre le thème en question. Tu dois d'abord être enraciné. Tu dois d'abord être fondé en Christ. Parce que quelqu'un qui est déjà enraciné, quelqu'un qui est déjà bien bâti dans le Seigneur, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête qui va se battre dans sa vie, il ne va pas bouger. Amen. Hein? Voilà pourquoi j'ai choisi ces deux passages, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse partager ce thème là où nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, gardez la foi jusqu'à la mort.
ce n'est pas facile. Garder la foi, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est des fois facile. Mais garder la foi, continuer avec la foi jusqu'à la mort, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul exhorte à son fils, combat le bon combat. Bien-aimés, si vous êtes un religieux ou si vous êtes païen, vous n'aurez pas de combat à amener. Si tu es un religieux, si tu es païen, tu n'auras pas de combat à mener. Tu n'auras pas de combat parce que tu appartiens déjà au diable, parce que tu es sous l'emprise du diable. Mais si tu es déjà un enfant de Dieu, si tu es affranchi, bien-aimé, tout au long de ta vie, le long de ton parcours, tu auras toujours des combats. Tu auras toujours des combats. Il y aura des combats à engager dans la vie. Et une chose est sûre, c'est que le diable, bien-aimé, l'ennemi n'a pas besoin de notre richesse. Le diable n'a pas besoin de t'attaquer sur le plan financier des fois. Il n'a pas besoin de ta beauté. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais ce que le diable cherche à toi, ce que l'ennemi a besoin de toi, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi que le diable cherche par tous les moyens à attaquer. C'est la foi que nous avons reçue. C'est la parole que le Seigneur a déposée dans nos cœurs. C'est ce que l'ennemi nous attaque. Bien-aimés, combat les bons combats. Le diable, il est toujours là pour nous attaquer. Le combat que nous parlons aujourd'hui, bien-aimés, c'est le combat de la saine doctrine. Le combat pour la vérité. Le combat pour la saine doctrine. Bien-aimés, prendre une décision, prendre une position devant tout le monde, ça demande beaucoup de courage. Défendre la vérité, défendre l'évangile, ce n'est pas facile. Bien-aimé, l'apôtre Paul exhorte à son fils, combat les bons combats. Et les chrétiens, les croyants sont obligés, sont appelés à défendre l'évangile. Quel que soit le prix à payer, ils sont obligés de défendre l'évangile. Et nous défendons l'évangile publiquement et non dans les coulisses. J'ai béni le Seigneur parce que il n'y a pas si longtemps, s'il y a des personnes qui suivent le foot, il y a 4 joueurs de Toulouse. C'était des joueurs qui étaient majeurs, des joueurs qui étaient des titulaires, mais ils ont refusé de porter le maillot de arc-en-ciel. Ils ont refusé, ils ont dit non. Et leur club les a infligés des pénalités financières. Mais ils ont accepté. Pourquoi? Par leur conviction, pour défendre l'évangile. Voilà pourquoi, bien-aimés, défendre ou prendre, ce n'est pas facile. Un chrétien doit prendre position pour la vérité. Il n'a pas peur de prendre la position. Le combat de la foi est public. Le combat de la foi est public, bien-aimés. Et des fois, nous perdons notre temps dans des combats qui sont inutiles. Nous perdons notre temps dans des combats spirituels. Nous perdons notre temps à combattre le diable. Nous combattons le diable le long de notre journée. Alors que ces combats-là, bien-aimés, la vérité est que le combat contre le diable a été déjà gagné il y a 2000 ans. Alléluia. Ce combat a été déjà gagné il y a 2000 ans. Le combat que nous pouvons mener aujourd'hui, c'est de défendre l'évangile, de défendre la saine doctrine, de défendre Christ partout où nous pouvons aller. Alléluia. C'est ça le combat que nous pouvons mener aujourd'hui. Bien-aimés,
Tu regarderas Paul, l'apôtre Paul, qui est notre modèle par excellence. Cet homme, je ne sais pas aujourd'hui, même moi qui vous parle, je ne sais pas si je peux m'amener ce combat que cet homme a mené. Lisez Actes à partir du chapitre 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28. Vous regarderez les combats que cet homme a menés. Bien-aimés, personne, même les disciples, ne l'ont pas amené. Même les disciples n'ont pas amené ce type de combat. Il a risqué sa vie. Il a amené des combats que personne d'autre l'a amené. Tout cela, c'est pour défendre l'évangile. Tout cela pour défendre la saine doctrine, bien-aimés. Oui, l'apôtre Paul exhorte à son fils, combat les bons combats. Parce que l'apôtre Paul savait, au moment où il voulait laisser le ministère à son fils, à Timothée, c'était pour le préparer, que devant le ministère que je te donne, devant ces responsabilités que tu vas prendre aujourd'hui, tu auras des combats. Tu auras des combats et ça ne sera pas de n'importe quel combat. Et il lui a dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des combats et des combats. Alléluia. Il y a des combats et des combats. Bien-aimés, il y a de certaines fois, nous menons des combats qui sont des combats inutiles. Alléluia. Il y a des fois, nous engageons des combats qui sont des combats inutiles. Nous dépassons nos énergies. Nous dépassons nos temps pour des combats qui ne serviront absolument à rien. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui perdent leur temps, qui perdent leur énergie, qui dépensent leurs réserves d'énergie pour des choses qui ne sont pas louables. Pour des choses qui sont périssables. J'ai déjà vu des églises où ils sont divisés à cause seulement les couleurs de ces tapis. Alléluia. J'ai vu des églises qui sont divisées parce que la femme ne peut pas porter les pantalons. J'ai vu des églises où sont divisées ou parce que les personnes ne veulent pas payer la dîme, parce que la dîme, soi-disant, c'est quelque chose de l'ancienne alliance. J'ai vu des églises où ils sont divisés parce que la femme n'a pas droit de prêcher la parole. Bien-aimés, ce sont des débats. Les églises dépensent des énergies, dépensent leur temps pour des choses, pour des combats qui sont inutiles. Et ils oublient l'essentiel des combats. Ils oublient ça. Ce sont des combats inutiles. Et le diable dans tout cela, il est content. Le diable dans tout cela, il est content. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 16, l'apôtre Paul parle de ce combat-là. L'apôtre Paul dit ceci. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 16. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Et dans 23, il dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour se diviser. Nous ne sommes pas là pour amener des combats qui sont inutiles. Nous dépassons notre énergie pour rien. Tu
dépenses ton énergie, ton temps, au lieu d'aller dans les choses essentielles. Et le diable te détourne selon le plan de Dieu. Au lieu d'avancer, tu recules. Et Dieu a préparé de bonnes choses pour toi, mais parce que tu es ignorant, parce que le diable te détourne des combats, tu oublies et tu commences à perdre ton temps pour rien. Le combat de la foi, bien-aimé, c'est très utile. Il est important pour toi de combattre le bon combat, de défendre l'évangile de Christ, de savoir ce que Christ veut pour toi. Dans Galates chapitre 5, verset 22, la Bible dit ceci. Galates chapitre 5, verset 22. La Bible dit ceci. Pardon, 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tu commences par le vin, tu verras que ce sont des combats que nous menons qui ne servent absolument à rien. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ce sont des combats qui ne mènent absolument à rien. Bien-aimés, nous perdons notre temps pour rien, pour cela. Le combat, le bon combat. Si nous revenons dans notre passage dans 1 Timothée, chapitre 6, la Bible dit et que combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Bien-aimé, il est impossible de tenir pour Dieu et son Fils dans ce monde sans rencontrer la résistance de l'ennemi. L'ennemi essaie par tous les moyens de nous distraire, de nous empêcher de poursuivre notre chemin et de réaliser les choses mentionnées au verset 11. Parce que nous lisons verset 11, la Bible dit « Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. » C'est ces combats que le Seigneur nous demande. Et le diable cherche par tous les moyens de nous distraire de ces choses. Voilà pourquoi il a dit « Combat les bons combats ». Bien-aimé, la lutte ici, dans ces versets, ne doit pas être comprise dans le sens de guerre, dans le sens de combat spirituel, mais plutôt dans le sens d'une compétition, sur la piste d'une course, d'un combat dans l'arène. C'est ce que l'apôtre parle dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Nous lisons. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. La Bible dit ceci. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit ceci. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. C'est ce que j'avais dit au début. La chose la plus difficile pour nous les chrétiens, c'est de garder la foi. C'est de garder la foi. C'est de garder la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu les bons combats. C'est pour dire qu'il y a des mauvais combats et des bons combats. Les bons combats, c'est ce que nous venons de voir. Il a dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Bien-aimé, courir, c'est bien. Accepter Jésus-Christ, c'est bien. Mais la chose la plus importante, c'est de garder la foi. C'est de combattre pour gagner le prix. Alléluia. C'est ça la raison. C'est de combattre.
Et quelque part, l'apôtre Paul a dit, je ne combats pas comme un batailleur. Je ne combats pas pour combattre seulement. Mais quand tu combats, tu dois avoir un but. Tu dois avoir quelque chose dans ta tête qu'il faut que je gagne ces combats. Le mot combat en grec, c'est agon. L'opposition, la lutte. C'est ce combat-là que l'apôtre parle dans Colossiens chapitre 2, verset 1. Colossiens chapitre 2, verset 1. L'apôtre parle de cela. Il a dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. C'est ce combat-là que l'apôtre nous demande. Nous faisons partie. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. C'est ce combat-là que l'apôtre nous parle. Combat le bon combat. Combat le bon combat de la foi. Et il a dit, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Dans Romains chapitre 6, verset 22, bien aimé, dans ces versets, on nous parle que la vie éternelle est considérée comme le but qui nous attend dans la gloire. Si nous pouvons lire Romains chapitre 6, verset 22. La parole de Dieu est merveilleuse. Romains chapitre 6, verset 22. La Bible dit, mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'il y a parmi nous, est-ce que quelqu'un a déjà la vie éternelle? Alléluia. Ma soeur, tu as la vie éternelle. Ah, gloire à Dieu. Amen. Hein? Bien aimé, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Nous avons la vie éternelle. Oh, gloire à Dieu. Nous avons la vie éternelle. L'apôtre Paul exhorte et dit, saisis la vie éternelle. Saisis, saisis. Et Romain il dit, maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour la fruit la sainteté. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à fuir le péché. Alléluia. À fuir le péché. Le péché n'a pas sa place dans l'église. Alléluia. Il y a, je ne sais plus, le pasteur Riffin nous a prêché ici une fois que le péché, c'est un poison. Alléluia. Le péché, c'est un poison. Et aujourd'hui, j'ai compris, il y a des poisons, on peut te les donner aujourd'hui, tu meurs dans 6 mois. Alléluia. Donc le péché, c'est un poison qui te ruine, qui te ronge petit à petit. Petit à petit. Vous savez, quelqu'un ne tombe pas du jour au lendemain. Quelqu'un ne tombe pas du jour au lendemain. Mais petit à petit, le diable, il le fait éloigner. Le diable, il le fait éloigner. Et du jour au lendemain, tu verras que non, ah, le frère est tombé. Ou la sœur est tombée. Pourquoi? Parce que la personne n'avait plus la vie de sainteté. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul nous dit, saisis la vie éternelle. C'est le but qui nous attend dans la gloire. J'ai beaucoup aimé ce passage de 1 Jean. C'est le livre que le pasteur aime beaucoup. 1 Jean chapitre 2, verset 25. La Bible dit ceci. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ça, c'est la promesse que le Seigneur nous a laissée. Alléluia.
Il dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, l'apôtre Paul parle de saisir la vie éternelle. Le verbe est conjugué à l'impératif et exprime une action unique. Donc cette vie, nous l'avons une fois. Une fois. Alors que le mot combat exprime une action générale ou continue. Donc nous avons la vie éternelle qui est acquise, que nous avons, mais au-delà de ça, pour garder cette vie éternelle, nous avons des combats à amener. Alléluia. Nous avons des combats à amener. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons la vie éternelle. C'est l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Jean qui nous renseigne encore cette vérité. Dans Jean 1, chapitre 12, nous connaissons tous ces versets. Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, 12, 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de chair, mais de Dieu. Alléluia. Ça, bien-aimés, ce sont des choses, quand nous entendons cela, nous disons gloire à Dieu. Alléluia. Ce sont des paroles qui nous poussent à combattre les bons combats. Et toujours dans Jean 3, la Bible dit ceci, Jean 3, 16, que nous connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être dans la joie, parce que tu possèdes, parce que tu as la vie éternelle. Alléluia. Tu as la vie éternelle. Oh, dans Jean chapitre 17, j'aime beaucoup Jean aussi, moi. Jean 17, il a dit ceci. Jean 17, chapitre 2, verset 3. Il a dit ceci. Je commence par le verset 1. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, merci bien-aimé, leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, la vie éternelle, nous possédons cette vie. Or, la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre les bons combats si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Tu ne peux pas combattre les bons combats. Tu ne peux pas lutter contre le monde. Tu ne peux pas lutter contre la chair si tu n'as pas la vie de Zoé en toi. Alléluia. Voilà pourquoi toi ce matin, qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, je vais t'encourager, je vais t'exhorter à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Elle est gratuite. Cette vie est gratuite, bien-aimé. Mais pour y arriver, il faut combattre le bon combat de la foi. Il faut combattre le bon combat de la foi. Et l'apôtre dit, pour laquelle tu as été
appelé. Alléluia. Combat le bon combat de la foi pour laquelle tu as été appelé. C'est pour nous dire que nous avons des combats et nous sommes appelés à combattre les bons combats de la foi. Philippiens chapitre 3, verset 14. Philippiens chapitre 3, verset 14. La Bible dit ceci. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul rappelle à Timothée ce dont il est appelé, c'est-à-dire la vie éternelle. Il lui rappelle, tu combats non pas pour combattre, tu combats non pas pour un battant l'air, tu ne combats pas pour le bien matériel, tu ne combats pas pour ta beauté, tu ne combats pas pour les autres, mais tu combats pour la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, il y a si pas longtemps, je l'avais répété, que nous les chrétiens, si nous sommes là, c'est pour un but. Et l'apôtre Paul, il dit, je cours vers un but pour remporter le prix. Ce n'est pas un prix normal, mais c'est un prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. Quand nous partons au travail, c'est pour avoir un salaire à la fin. Quand nous sommes dans les études, c'est pour avoir un diplôme ou un papier. Mais quand nous sommes dans le Seigneur, c'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour autre chose, mes bien-aimés. Le vrai combat consiste à garder son cœur du mal. Alléluia. Le vrai combat consiste à garder son cœur du mal. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18, l'apôtre Paul dit quelque chose d'important aussi. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Bien-aimé, certainement tu connais beaucoup de nos bien-aimés qui ont perdu la foi, qui ont fait naufrage à la foi. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas prudents. Ils n'ont pas gardé leur cœur dans le mal. Les chrétiens doivent fuir le péché. Vous savez, il y a certaines personnes, il est chrétien, mais tu le vois dans les commérages. Il prend son téléphone, au lieu d'exhorter, mais il passe son temps à critiquer. Il passe son temps à dire des mensonges pour des frères et sœurs,
à critiquer même ses frères et sœurs dans le Seigneur. Comment, bien-aimés? Ne perdons pas notre temps. Ne perdons pas notre temps. Combattons le bon combat de la foi. Bien-aimés, le péché, encore une fois, c'est un poison. Nous devons fuir le péché. Tu dois quitter le monde. La duplicité n'a pas sa place dans l'église du Seigneur. Alléluia. L'impudicité n'a pas sa place dans l'église. La fornication, l'adultère n'a pas sa place dans l'église de Dieu. Bien-aimé, comment un chrétien qui écoute la parole de Dieu, qui écoute les enseignements, mais qui perdure dans l'impudicité, qui perdure dans l'adultère, alors qu'il est enfant de Dieu. La Bible dit ceci: celui qui prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Alléluia. Celui qui prononce le nom de Dieu. Et notre bouche ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Alléluia. Bien-aimés, nous devons pratiquer le bien. Le vrai combat consiste à garder son cœur du mal. Le vrai combat, c'est aussi refuser de se laisser entraîner dans toutes sortes de querelles et d'animosités. Les querelles, les disputes, l'animosité n'ont pas place dans la vie des chrétiens. Le vrai combat, c'est aussi annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. L'apôtre Paul exhorte son fils, Timothée, son enfant, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Il dit: souffre avec moi comme un bon soldat. Il n'est pas, 2 Timothée chapitre 2, verset 2 à 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie s'ils veulent plaire à celui qui l'a enrôlé. On arrête à 3. Souffre avec moi comme un bon soldat. Oui. Et encore, le vrai combat, c'est aussi proclamer ou annoncer ce que tu crois et non ce que tu vois. Alléluia. Le vrai combat, c'est proclamer ou annoncer ce que tu crois et non ce que tu vois. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, ils proclament ce qu'ils voient et non ce qu'ils croient. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que la terre était informe. Genèse chapitre 1, la Bible dit: la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et quand tu lis le verset 3, la Bible dit que la lumière soit, et la lumière fit. Bien-aimé, ici Dieu, la terre était informe et vide. Mais ce qui est curieux, quand Dieu dit dans verset 3, la terre était informe et vide, mais Dieu a dit que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. Voilà pourquoi là, je dis que le bon combat de la foi, c'est de proclamer ce que tu crois et non ce que tu vois. Alléluia. Bien-aimé, peut-être, quand tu te vois, tu te dis: j'ai déjà 30 ans. J'ai déjà 40 ans. Ma vie
n'avancera pas. Tu te vois, quand tu vois ta vie, quand tu vois la vie de ta femme, quand tu vois la vie de ta famille, tu te dis que rien ne va pas bouger. Mais ce matin, je voulais dire à quelqu'un, il faut proclamer ce que tu crois et non ce que tu vois. Parce que la parole nous dit, le juste vivra par la foi. Nous ne marchons pas à la vie, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Bien-aimé, tu dois proclamer les choses, même ce que tu ne vois pas. Alléluia. Oui. Nous avons les témoignages de nos bien-aimés qui sont ici. Pour acheter cette salle, ils proclamaient, ils déclaraient les choses, bien que la chose n'était pas encore faite, bien que la chose n'était pas encore réelle, mais ils le proclamaient déjà. Alléluia. Et aujourd'hui, on a une salle. Alléluia. Et il y a un témoignage que j'ai entendu chez une sœur. Cette sœur, bien aimée, c'était la folie. Elle avait au moins 35 ans. Un jour, elle a entendu la parole de Dieu. Parce qu'elle n'avait pas un mari. Et un homme de Dieu lui a dit, ma sœur, tu dois commencer à porter la robe blanche. Et un jour, la sœur, elle s'est retrouvée dans l'église avec la robe. Mais tout le monde était étonné, mais dit, mais elle est folle. On lui posait la question, pourquoi avec la robe? Elle a dit, je crois, j'ai la foi que le Seigneur m'a donné déjà un mari. Alléluia. Bien aimé, c'était la folie. C'était la folie. Et une année après, la sœur, elle a trouvé un mari et puis elle s'est mariée. Alléluia. Bien aimé, c'était la folie. C'est la folie. Les choses de Dieu, la foi, des fois, il faut être fou. Alléluia. Pour comprendre les choses de Dieu, des fois, il faut être fou. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, la prédication de la foi, c'est une folie. Alléluia. Pour ceux qui ne croient, c'est une folie. C'est une folie. Vous imaginez une sœur qui est, on l'a déclarée stérile. Mais quand tu pars chez elle, elle fait la layette. Mais les gens vont se dire, mais elle est folle. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'encourage ce matin. Je t'encourage ce matin de proclamer les choses que tu crois et non ce que tu vois. Alléluia. Alléluia. Et le vrai combat, pour terminer, le vrai combat, c'est être. Le frère Clément va nous préparer déjà 1 Thessaloniciens chapitre 5 et Philippiens 4, 4. Le vrai combat, bien-aimé, c'est être et rester toujours joyeux. Alléluia. Le vrai combat, c'est être et rester toujours joyeux. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Alléluia. Le vrai combat, c'est être toujours joyeux. Bien-aimé, vous savez, il y a certaines personnes, même nous les chrétiens de foi, tu vois, tu n'as même pas, des fois tu le vois, tu as peur de lui saluer. Tu as peur de lui dire bonjour. Alléluia. Rien que le visage, tu as peur. Alléluia. La personne n'est pas joyeuse. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, toi tu es dans la maison de Dieu.
Tu es dans la maison de ton père. Mais tu le vois, il frime. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Tu es en Christ. Il faut être joyeux. Alléluia. Il faut être joyeux, bien-aimé. Il faut être joyeux. C'est une décision que tu dois prendre. Ce n'est pas automatique, mais c'est un engagement, une implication. Il faut être joyeux. Tu vois, il y a des fois, ça ce sont, vous savez, des caissières ou des caissiers en général. Des fois, ces femmes ou ces hommes n'ont pas envie de rigoler, n'ont pas envie d'être joyeux. Mais la fonction ou la place qu'ils occupent ou elles occupent, ils sont obligés. Bonjour, bonjour. Ils sont obligés. Alléluia. Ils sont obligés parce que si tu n'es pas joyeuse ou joyeux, tu frustres les clients. Alléluia. C'est pour cela, ça, c'est le marketing. Vous imaginez le protocole qui sont... Il vient te saluer. Bonjour frère, bonjour, bonjour, bonjour. Mais si tu es pour la première fois que tu viens dans l'église, tu diras, ben, ça, c'est la première fois et que ça sert la dernière. Alléluia. Mais quand tu vois déjà la sœur te salue comme mon bien-aimé, il a toujours le fait. Donc tu sens vraiment que non, ben, je suis bien accueilli. Alléluia. Bien-aimé, il faut être joyeux. Le vrai combat, c'est être joyeux. C'est être joyeux, bien-aimé. Et Philippiens 4, verset 4. Il dit ceci. Philippiens 4, verset 4. Philippiens, il proclame quelque chose. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous. Alléluia. Bien-aimé, moi je suis dans la joie. Amen. Quand je vois mes frères, alléluia. Quand je me retrouve au milieu de vous, je suis dans la joie. Alléluia. Dis à ton frère qui est à ta côté, je suis dans la joie quand je... Alléluia. Je suis dans la joie quand je te trouve. Alléluia. Alléluia. Que ça ne soit pas une joie de l'hypocrisie, mais que ça soit une joie sincère. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il faut être dans la joie. Il faut être dans la joie. Alléluia. Il faut être dans la joie. Des fois, ton frère ou ta sœur n'est pas là, tu es content. Mais tant mieux qu'il n'est pas là. Alléluia. Mais tu dois avoir cette compassion. Ah, ce frère n'est pas là, pourquoi? Alléluia. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, il y a des circonstances dans la vie. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Là, le monde nous donne des joies éphémères. Alléluia. Là, le monde nous donne une joie éphémère. Si tu es dans les discothèques, si tu danses des chansons mondaines, si tu es dans la bière, tu penses que tu te réjouis. Non, bien-aimé. Non. La vraie joie, la vraie réjouissance se trouve dans le Seigneur. Alléluia. C'est une joie éphémère. Vous savez, les gens qui boivent, pardon, des fois, ils prennent la bière pour oublier de leurs problèmes. Mais le lendemain, il paraît que les problèmes reviennent. Alléluia. Bien-aimé, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur.
Des fois, je n'ai pas besoin de prier. Je peux aller dans une retraite le matin, je danse, je loue le Seigneur. L'après-midi, le midi, le soir, je danse, je chante. Au bout de 10 jours, je sors. Alléluia. Et on peut faire un culte seulement sans la prédication. On ne fait que réjouir dans le Seigneur. Danser, chanter, et le culte est fini. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. L'apôtre Paul parle. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, bien-aimés. Oui. Bien-aimés, j'aime l'église. J'aime être dans l'église. C'est l'endroit où je me retrouve. C'est l'endroit où je retrouve mes frères et sœurs. C'est l'endroit où je retrouve les gens à qui on partage les mêmes idées. Où on partage la même doctrine. Oh bien-aimé, moi je suis dans la joie parce que Jésus-Christ a pardonné mes péchés. La deuxième joie, Jésus-Christ est mort pour moi. La troisième joie que j'ai, il a pris ma place. Oh, la quatrième joie, il a porté toutes mes malédictions. La cinquième joie, il a vaincu le diable pour moi. La sixième joie, il a dépouillé les principautés et les autorités. Et la septième, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Alléluia. Oh, bien-aimé, la neuvième joie, la loi a été clouée pour moi. Oh, bien-aimé, la dixième joie, je voulais dire à quelqu'un, personne ne peut m'envoûter. Personne, j'ai dit personne ne peut m'envoûter. Personne. Alléluia. Parce que celui qui est à moi, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, la 12e joie, Jésus-Christ est mort pour moi, jeune, pour que pour moi, je ne meure pas jeune. Alléluia. Oui, bien-aimé, les autels de ma famille ont été déjà détruits à la croix. Alléluia. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Voilà pourquoi tu es dans la joie. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse quelqu'un matin. Bien-aimé, nous allons nous lever. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu combats les bons de la foi. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu passes ton temps dans les combats spirituels. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu passes ton temps dans les combats, de combattre le diable, de chasser les démons tous les jours, de combattre l'ennemi. Bien-aimé, ce combat a été vaincu. Ce combat a été gagné il y a 2000 ans. Alléluia. Maintenant, nous devons évangéliser. Nous devons défendre l'évangile. Nous devons défendre la sainte doctrine. C'est ce combat que le Seigneur nous appelle ce matin. Alléluia.